allez bien? On se retrouve pour la première vidéo budget et vous allez voir que cette année 2024 commence très fort parce que en janvier, on va être en totale galère. Mais alors quand je vous dis la galère, ça va être la galère. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer mon budget et on va espérer que ça va s'arranger parce que je vous explique, mais en fin de compte, j'ai pas la totalité des aides que je dois avoir. Donc, on va dire que j'ai un tout petit budget. Je suis toute seule, j'ai un appartement, il n'est pas super grand, mais là où je suis, c'est assez cher. C'est une région assez chère. Et du coup, pour l'instant, je suis en demande de logement social, mais il y a 1 an et demi, voire 2 ans d'attente. Donc on va faire avec ce loyer-là, avec ce salaire-là, et on va essayer de trouver quand même des solutions, rien que pour augmenter un petit peu le revenu, parce que là, c'est short, quoi. C'est très short. Allez, je vous mets sur mes mains et je vais vous montrer tout ça. Donc, on se retrouve dans mon budget. Alors, hop, voilà, c'est de Emily Beauty Budget. J'ai tout, en fin de compte, récupéré, imprimé, collé. Voilà. Là, vous voyez que j'ai mis le suivi des épargnes, mais autant vous dire qu'on va pas le remplir tout de suite. Hein. Alors, je vais noter tout ça. Alors, en revenu, ce mois-ci, je ne vais pas avoir beaucoup parce que, comme je vous disais, j'ai mes aides qui ne sont pas en totalité. Voilà. Théoriquement, ça devrait bientôt arriver. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient traiter mon dossier dans 2 semaines. Mais pour l'instant, je vais faire avec ce qu'ils ont prévu pour le moment. Donc, en calculant mes aides plus mon salaire, j'ai peut-être mis un peu moins pour mon salaire, en sachant que en fait j'ai 1 semaine en moins et je ne sais pas si elle va être notée en congé payé ou pas. Donc du coup, non, total, hop, je touche 1300 euros. Donc ça, moi les catégories, je les remplirai après. Hein. Mais j'estime donc à 1300 euros. En charge fixe, j'ai mon loyer qui est de 950 euros. Oui, il est énorme, on est d'accord. J'ai du coup l'eau qui est à 35 euros. Bon, 33,5 mais 35 euros. J'ai l'EDF qui est à 145 euros. J'ai mon assurance, donc habitation et voiture qui est à 58 euros. J'ai tout ce qui est téléphone et internet, donc on va mettre box. Voilà. Je paye 53 euros. Et j'ai la carte de ma fille. Alors, vous pouvez très bien dire oui, il faut enlever la carte de ta fille. Mais en fin de compte, c'est aussi pour qu'elle puisse sortir un peu avec ses copines et pas forcément être bloquée par rapport à moi. Et puis, on ne sait jamais si il faut qu'elle paye le bus. Et au moins, elle a sa carte bancaire. Ou même pour acheter un livre pour l'école et qu'à ce moment-là, je ne peux pas l'acheter, elle a sa carte bancaire pour pouvoir s'acheter son livre. Donc, en mettant tout ça, on a du coup un total de charges de fixe de 1254 euros. Oui, bah oui, sinon c'est pas marrant. Hein. Donc, revenu 1300, charge fixe 1254. Et donc, normalement, dans les dettes, je devrais mettre mon découvert parce que oui, forcément, je suis à découvert. Donc, pour l'instant, je mets juste... découvert, j'ai une assurance découvert, donc on va mettre 5 euros. Voilà. Parce que, ouais, je paye l'assurance découvert, mais je voudrais quand même pouvoir mettre en plus. Donc, il me reste pour les enveloppes
tic, tic. Charge variable, non. Oui, si, c'est pour les enveloppes. Je vais y arriver. Mais bon, là, je mets rien en charge variable. Et donc, on va calculer tout ça. Hop, je prends mon ordinateur pour tout calculer. Tic, tic, tic. Il me reste 43 €. Et oui. C'est pas beaucoup, mais bon, ça fait rien. Au mois de janvier, nous avons, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5 semaines. 4 semaines. Ouais. Donc du coup, pour les courses, eh ben, on aura 10 € par semaine. Vous voyez, ça fait vraiment pas beaucoup, mais on va y arriver avec 10 €. Il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Et théoriquement, il devrait nous rester... Donc là, on va mettre monnaie. 3 €. 0. Théoriquement, voilà le budget pour le mois de janvier. Je vous ai dit, hein, c'est catastrophique, hein, mais voilà. Maintenant, on croise les doigts pour que mon dossier d'aide soit pris en compte et que ce que j'ai mis en vente sur le bon coin, etc., ça soit vendu parce que j'ai quand même un vélo à vendre un bon budget. Donc ça serait bien qu'ils reviennent, hein, les sous de ce vélo-là. Et j'ai 2-3 petits vêtements de mes enfants que j'ai mis en vente aussi. Pour l'instant, rien n'est vendu. Donc voilà ce que nous avons pour le mois de janvier. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et en sachant que je suis déjà à découvert. Donc même théoriquement, là, les 43 €, je devrais même pas les utiliser. Je devrais les laisser sur mon compte pour rembourser le découvert. En sachant que bah, forcément, il faut que je fasse un minimum de courses. Donc voilà. Alors là, j'ai mis 10 € par semaine. Mais peut-être que je vais prendre les 40 € et je vais faire les courses pour le mois. Et que voilà, je ferai pas les courses une semaine par une semaine. Ce que je n'ai pas noté non plus, c'est l'essence. J'ai pas noté l'essence. J'ai une bonne partie de mon essence, donc on va croiser les doigts pour ne pas utiliser l'essence, enfin, ne pas refaire le plein. Mais ça, c'est une autre question aussi. Voilà, c'est vraiment si de toute façon je pense que je vais repiocher dans mon découvert. Là, il y a pas moyen. On peut pas vivre seulement avec 43 € juste pour faire les courses, l'essence. Bah, il y a aussi la cantine des enfants qu'il va falloir que je paye. Donc, je vais m'arranger avec la cantine des enfants pour payer en plusieurs fois. Mais forcément, à un moment, il va falloir que je paye. Hein, on est d'accord. L'EDF, c'est vrai que je paye très très cher. Je paye 145 € d'EDF. Mais en fin de compte, ils ont fait une estimation par rapport au nombre de personnes qu'on est dans la maison, par rapport à la surface. Et quand je vais sur l'application EDF, je ne dépasse pas les 80 € par mois. Donc je vais voir avec EDF si on peut pas baisser un peu ma mensualité. Si on pouvait récupérer même 20 €, ça serait déjà super. Le loyer, bah, pour l'instant, je ne peux pas le baisser. La carte de ma fille, c'est vrai que je pourrais l'enlever, mais comme je vous dis, je voudrais bien qu'elle ait un petit peu son autonomie. Et bah, y a des choses que je peux pas me permettre de lui acheter, comme par exemple, elle va aller manger une crêpe avec ses copines. Là, franchement, ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir. Et ben, elle a quand même un petit peu de monnaie sur sa carte. Je ne peux pas l'empêcher, une ado, de faire des sorties avec ses copains et ses copines. La box, j'ai pris les forfaits téléphoniques pour nous les moins chers. Et la box aussi la moins chère, on n'est pas à la fibre, on est à la DSL. Donc voilà pourquoi on est à 53 €. Il y a vraiment la box et les téléphones. Et l'assurance, il y a l'assurance habitation et assurance voiture. L'eau, je ne peux pas faire moins pour le moment. Et le loyer, à moins d'essayer de m'arranger un petit peu avec ma propriétaire pour ce mois-ci, voire pour la payer en 2 fois, ou je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, je vais essayer de vendre un maximum de trucs qu'il y a dans la maison.
déjà, je voudrais bien que ce vélo parte, hein, je vais pas vous cacher. Je voudrais bien que ce vélo parte et je vais essayer de vendre un maximum de choses. Mais voilà, on va essayer de tenir. Si on peut faire, je sais pas, 30 euros de course, et ben ça fera toujours 10 euros qu'on pourra mettre de côté pour le mois prochain, etc. etc. En sachant que j'ai quand même un petit peu de monnaie à la maison. Mais là, il va falloir que j'aille chercher mes enfants à la gare et donc il faut payer le parking. C'est merveilleux, j'adore. Donc je pense que la monnaie va partir dans le parking même si j'ai 10 euros. Ouais, là il me reste 10 euros mais je pense que ça va partir quoi. Bref, sur ce, je vous fais des gros bisous. Comme je vous dis, ce mois va être totalement catastrophique, mais on va essayer de s'en sortir. Et on se retrouve soit mi-mois pour vous dire que je suis totalement coulée et que j'y arrive pas, ou alors à la fin du mois pour vous montrer ah bah, si je suis toujours en vie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!